61 000 $ dormaient sur mon compte d'études jusqu'à ce que mon père claque l'avis de fermeture sur la table pendant la crémaillère de mon frère. C'est parti. De toute façon, tu ne finissais jamais rien. Je ne me suis pas disputé. Je lui ai demandé de garder l'avis en lieu sûr, puis j'ai roulé jusqu'à la banque avant qu'elle ne ferme. Quelques minutes plus tard, ma mère frappait à la vitre de ma voiture, pieds nus. Le gâteau sur l'îlot indiquait « Bienvenue à la maison, Angèle bleue ». Et ma grand-mère était garée dans le couloir, son fauteuil roulant tourné vers le mur. C'est comme ça que je l'ai trouvé. 22 personnes dans une maison qui sentait encore la peinture fraîche et la moquette fraîchement posée. Et quelqu'un avait décidé que l'endroit le plus sûr pour une femme de 84 ans était à 2 mètres du reste du groupe, face à une bande de rubans de masquage là où les plaintes n'avaient pas encore été posées. Son gilet était mal boutonné, décalé d'un trou tout du long, de sorte que l'ourlet pendait de travers sur ses genoux. Il y avait un bracelet en plastique à son poignet gauche, le plastique blanc et imprimé des hôpitaux, bien serré comme ils le font aux urgences. Personne ne m'avait parlé d'un hôpital. Je me suis accroupi devant elle avec un plat en aluminium rempli de haricots verts, encore chaud contre ma hanche, et j'ai dit son nom comme je le faisais toujours, doucement, de près, pour qu'elle puisse trouver mon visage avant de devoir trouver les mots. Ses yeux se sont levés. Elle a tendu la main, a touché le plat, puis ma manche, puis à nouveau le plat, vérifiant si nous étions vraiment là toutes les deux. « Tu as apporté les haricots ?» a-t-elle demandé. J'ai apporté les haricots. C'est bien. Son pouce tournait et tournait autour du bracelet en plastique, comme une femme égrenant un chapelet. Ne les laisse pas jeter mon livre. Dans la cuisine, mon frère se tenait sur la partie surélevée du sol près de l'évier, tenant une clé factice de la taille d'un livre de poche, le genre que l'agent immobilier vous donne pour la photo. Tout le monde a applaudi. Ma mère a pris la photo. Elle en a pris 4. C'est là que mon père a contourné l'îlot avec une enveloppe à la main et l'a claqué à plat sur le granit, assez fort pour faire sursauter le plat à gâteau. « C'est fini » a-t-il dit. De toute façon, tu ne finissais jamais rien. La pièce a fait ce que font les pièces. Le silence s'est répandu en vagues, de l'évier jusqu'à la porte coulissante. Puis elle s'est remplie à nouveau du bruit d'une toux, d'un pied de chaise et de ma tante qui tournait son téléphone de côté pour continuer à filmer. Il parlait du compte d'études. 61 240 $ que ma grand-mère avait ouvert en 1999, quand j'avais 2 ans, avec 50 $ sur un livret et les heures supplémentaires de mon grand-père au syndicat des tuyauteurs. Elle inscrivait chaque dépôt à la main dans un carnet en tissu bleu. 50 $. 50 $. 60 $ le mois où papy avait eu sa prime de Noël. En haut de la première page, dans sa belle écriture cursive selon la méthode Palmer, elle avait écrit « Pour l'école du NA ». J'ai regardé l'enveloppe sur le granit. J'ai regardé la clé de mon frère. J'ai regardé la télévision de 60 pouces déjà montée au-dessus d'une cheminée que personne n'avait jamais allumée, le mobilier de terrasse avec l'étiquette encore dessus, et la porte du couloir où ma grand-mère était assise, le dos tourné à la fête, dans un fauteuil face à un mur. Et j'ai pensé au mois de mars, quand elle avait pleuré pendant 2 jours pour quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer parce que j'avais levé la voix dans sa chambre, et au fait que personne dans cette cuisine n'avait été là pour l'un ou l'autre de ces jours. Alors je ne me suis pas disputé. J'ai posé les haricots à côté du gâteau. J'ai tiré l'enveloppe de 2 cm vers moi avec 2 doigts, j'ai lu l'adresse de l'expéditeur et je l'ai repoussé. Ne jette pas ça, ai-je dit. Mets-le dans un endroit où tu t'en souviendras. Mon père a ri parce qu'il pensait que je faisais du drame, a plié l'enveloppe dans la poche intérieure de sa veste et l'a tapoté 2 fois du plat de la main. Il n'en avait aucune idée. On venait de lui demander de conserver une preuve, et il n'avait aucune idée de ce que la banque avait inscrit sur ce compte 11 jours avant qu'il n'entre dans cette cuisine. J'ai dit au revoir à ma grand-mère. Je lui ai dit que je la verrais mardi. Je suis monté dans ma voiture, et alors que je reculais devant la boîte aux lettres dont les chiffres en vinyle étaient encore de travers, ma mère est sortie par la porte d'entrée, pieds nus. A traversé l'allée en gravier et a commencé à frapper à la vitre de mon côté conducteur avec le plat des 2 mains. Elle ne criait pas à propos du compte. Elle criait « Où vas-tu comme ça ?» Je veux vous raconter la suite, mais je veux d'abord dire la partie que j'évite habituellement de ressasser. Je m'appelle Unas Later. J'ai 29 ans. Je gère des respirateurs artificiels pendant les gardes de nuit dans le centre de l'Ohio. Je n'ai jamais eu un seul jour de retard sur le paiement de ma voiture. Et jusqu'à ce samedi de juin,
je croyais sincèrement que la chose la plus cruelle que ma famille m'ait jamais faite était de me laisser payer mon propre traitement de canal le printemps même où il finançait un ponton à moteur. Si vous vous êtes déjà tenu dans une pièce remplie de gens qui vous aiment et que vous avez compris qu'aucun d'entre eux ne allait dire l'évidence à haute voix, restez avec moi un moment, parce que cette histoire va dans des endroits que je n'avais pas vu venir. Et si vous connaissez ce silence particulier, dites-moi dans les commentaires où vous vous teniez quand vous l'avez appris. La banque fermait à 16h le samedi. Y suis arrivé à 15h41. Je connaissais le numéro de compte par cœur, comme on mémorise des choses qu'on n'a jamais vraiment possédées. La guichetière avait peut-être 23 ans, elle a tapé longtemps sur son clavier, puis s'est arrêtée, et elle a fait cette chose où une personne relit 2 fois son propre écran. « Madame, je ne peux pas fermer ce compte », a-t-elle dit. « Je ne veux pas le fermer. »« Non, je veux dire. » Elle a tourné le moniteur d'un demi-centimètre. « Pas assez pour que je voie, juste assez pour être honnête. Il est déjà restreint. Il y a un blocage dessus. Depuis le 26 mai. Par qui? Par nous. » Elle a appelé le directeur d'agence. Le directeur d'agence a pris un dossier. Le dossier contenait la copie d'une lettre datée du 26 mai avec le mot restriction en objet, envoyée à l'adresse enregistrée qui, jusqu'à il y a 6 semaines, était la maison de mes parents sur Milford Road. Parce que le compte avait été ouvert quand j'étais tout enfant et que personne ne change jamais ces adresses-là. La lettre que mon père avait claquée sur le granit en l'appelant un « avis de fermeture » était cette lettre. Je n'avais pas lu plus loin que la première ligne, ou alors il l'avait fait, et il avait eu besoin de 22 personnes pour le regarder l'appeler autrement. Pourquoi y a-t-il un blocage, ai-je demandé. Le directeur m'a regardé une seconde de plus que ne le nécessitait la question. Mademoiselle Slater, avez-vous appelé notre service client il y a environ 6 semaines pour changer d'adresse? Le 27 avril, ai-je dit. J'ai été réadmise dans mon programme d'infirmière. Le service des aides financières voulait vérifier le compte. C'est bien ça. Il a fermé le dossier. Cet appel a déclenché une révision de propriété. Quand ces révisions reviennent avec une question, nous plaçons un blocage et nous transmettons le dossier. Il a fait glisser une carte de visite sur le comptoir. Non, titre, un service qui comportait les mots crimes financiers. Il essaie de vous joindre depuis jeudi. Je n'avais pas écouté mes messages vocaux depuis jeudi. J'avais enchaîné 3 gardes d'affilée, et mon téléphone était resté dans un casier au 4e étage. Je suis assise dans ma voiture sur le parking de la banque, le moteur coupé, la chaleur de juin remontant du capot, et j'ai écouté le message. Il durait 41 secondes. L'homme était poli. Il a donné un numéro de dossier. Il a dit qu'il devait me parler de retrait effectué sur un compte sous tutelle après la fin de la tutelle. Et il a ajouté une dernière chose à la fin, d'une voix neutre, cette voix que les gens utilisent quand ils essaient très fort de ne rien vous dire au téléphone, nous aurons également besoin que vous examiniez une signature. Je veux que vous compreniez qui était ma grand-mère avant tout cela, parce qu'autrement, le reste n'est que de la paperasse. Elle a élevé 4 enfants dans un 3 pièces du côté ouest de Marysville, avec une seule salle de bain et une chaudière à charbon que son mari avait converti lui-même. Elle a nettoyé des bureaux au bâtiment du comté pendant 19 ans. Quand j'avais 17 ans, elle m'a fait asseoir à la table de sa cuisine qui avait une marque de brûlure en forme de Floride sur le coin, laissée par une poêle en 1974 et elle a poussé le carnet bleu vers moi en disant « Pour que tu saches que c'est vrai ». Chaque ligne de sa main, chaque dépôt, 15 ans de $50. Je suis allé au campus de Marian de l'Université d'État pour étudier les soins infirmiers. J'ai fait 3 ans. J'étais à 1 an de finir quand elle s'est perdue sur le parking d'un supermarché en octobre et n'a pas pu donner sa propre rue à l'officier de police. Mon père est un homme qui réparait des chaudières pour gagner sa vie et croyait sincèrement qu'une famille est une chose qu'on annonce. Il a annoncé que nous la garderions à la maison aussi longtemps que possible. Ma mère a annoncé qu'elle coordonnerait. Ce que cela voulait dire en pratique, c'est que j'ai abandonné mes 2 derniers semestres en janvier, que j'ai emménagé dans la chambre du fond sur Milford Road, et que j'ai passé 37 mois à apprendre que le mot coordonner signifie créer un groupe de discussion. J'ai fait les nuits. J'ai fait les alarmes de porte à 2 heures du matin et les batailles pour la douche. Et le jour où elle a mis son alliance au congélateur pour la garder en sécurité, nous avons passé 9 heures à la chercher. Ma mère s'occupait des plats pour l'église et des publications Facebook. Il y en a une de cet octobre-là, une photo de la main de ma grand-mère dans la sienne, avec une légende sur la génération pivot. 91 j'aime.
Je n'étais pas sur la photo. C'est moi qui tenais le téléphone. Quand ce n'a plus été possible, quand elle est sortie par la porte arrière à 4 heures du matin en février et a marché jusqu'au bout de Milford Road en chemise de nuit, elle est allée dans l'unité de soins pour la mémoire de Cedar Hollow. À 6 minutes de mon appartement et à 35 minutes de chez mes parents. 7 150 $ par mois, payés de sa poche grâce à l'argent de la vente de sa propre maison en 2019. Mon père était sa procuration financière. Ma mère était sa mandataire de santé. C'était l'arrangement qu'ils avaient annoncé. Personne ne m'a rien demandé parce que c'est moi qui étais là, et les gens qui sont là, on ne leur demande rien, on compte sur eux. Et en avril, quand j'ai reçu ma lettre d'acceptation pour retourner finir mes études, je le leur ai dit lors du repas de Pâques. Ma mère a dit, c'est merveilleux, ma chérie, et m'a passé le jambon. 25 jours après ce Pâques, mon père a retiré 37 000 $ du compte que ma grand-mère avait bâti de ses mains. Je ne le savais pas encore. Mais je le pressentais. Le lundi suivant, dans une pièce sans fenêtre au 2e étage d'une succursale bancaire à Dublin, en Ohio, un homme en polo gris a tourné un imprimé à reliure spirale pour qu'il soit face à moi. Prenez votre temps, a-t-il dit. L'imprimé était l'historique du compte, 26 mois à partir de mars 2024. Le solde en mars 2024 était de 61 240 $. Puis il a commencé à baisser, pas une fois, mais 13 fois, 1900 $, 2200 $, 1850 $, 3000 $. Aucun retrait assez gros pour qu'une agence passe un coup de téléphone, étalé sur 25 mois. Jamais de la même semaine. Est-ce que ce schéma signifie quelque chose, ai-je demandé. Cela signifie que quelqu'un veillait à ce que chaque retrait soit suffisamment petit pour que personne ne pose de questions, a-t-il dit, sans élaborer davantage, avant de noter quelque chose. Puis, le 30 avril 2026, un virement unique de 37 000 $ tout rond. Dans le champ motif, un numéro de dossier à 8 chiffres et le nom d'une société de titres de propriété à Marysville. 22 jours avant que mon frère ne signe pour sa maison. 3 jours après que j'ai appelé pour changer l'adresse. L'homme au polo gris m'a laissé absorber cela. Puis il a tourné une deuxième page, et celle-ci contenait des images. Des bordereaux de retrait numérisés en gris, un peu de travers. C'est la partie que je ne pouvais pas faire au téléphone, a-t-il dit. La tutelle sur ce compte s'est terminée quand vous avez eu 21 ans. En mars 2018. Après cette date, le compte vous appartient légalement et tout retrait nécessite votre signature. Ce qui devait se passer en mars 2018, c'est que votre père devait être retiré de ce compte. Cela n'a jamais été fait. Pour notre système d'agence, il apparaissait toujours comme signataire, ce qui est exactement la chose que votre changement d'adresse a poussé quelqu'un à vérifier. Il a tapoté le bas du bordereau avec un doigt. Est-ce votre signature? Une AR Slater, avec les boucles. Le R avec une petite queue. J'ai signé mon nom 11 fois par garde pendant 8 ans. Je le signe vite et mal, et le U ressemble à un V parce que je ne lève jamais le stylo. Quiconque avait écrit cela avait pris son temps. Quiconque avait écrit cela s'était entraîné. Non, ai-je dit. Il a hoché la tête une fois, comme un homme qui coche une case qu'il avait déjà crayonnée. D'accord. Combien y en a-t-il comme ça? Les 14. Il y a une chose particulière qui se produit dans votre poitrine quand vous comprenez qu'une chose que vous pensiez être un événement isolé est en fait une habitude. Un événement est un coup de foudre. Une habitude, c'est une personne dans une cuisine un mardi ordinaire qui décide à nouveau. 26 mois, 14 décisions. Il m'a demandé si je voulais porter plainte. Il m'a expliqué ce que cela impliquait, que cela irait au comté, que dès que les propres comptes de ma grand-mère entreraient en jeu, il y avait une loi distincte pour les personnes de plus de 65 ans, que ce ne serait pas discret et que je ne pourrais pas revenir en arrière. Je lui ai demandé une copie de tout et lui ai dit que je devais voir quelqu'un d'abord, parce qu'il y avait une question qui me pesait comme une pierre dans la bouche, et ce n'était pas au sujet de mes frais de scolarité. Si mon père puisait dans mon compte depuis 2 ans pour maintenir sa vie à flot, alors qu'il payait exactement 7 150 $ par mois à Cedar Hollow? Je suis allé au bâtiment de ma grand-mère cet après-midi-là et je suis resté assise avec elle pendant qu'un jeu télévisé passait. Et je ne lui ai rien demandé parce qu'il ne restait plus rien en elle à interroger. Elle m'a tenu la main et m'a raconté 2 fois la même histoire sur la chaudière à charbon. Et les 2 fois, j'ai dit, il était doué de ses mains. Et les 2 fois, elle a dit, il l'était. Et à la fin,
de nulle part, d'une voix aussi claire que la première cloche du matin, elle a dit, « Una, je suis désolé de l'avoir perdu. » J'ai dit, « Perdu quoi, Nan ?» Elle a regardé la fenêtre pendant un long moment. « Ils ont dit que je l'avais perdu, » a-t-elle dit. En sortant. Je me suis arrêté au bureau administratif, parce que le bureau administratif de Cedar Hollow est un ancien placard à fournitures converti avec une fenêtre qui donne sur le couloir principal. Et la femme qui le dirige a un pot de bonbons au beurre de cacahuète et un panneau plastifié qui dit « S'il vous plaît, soyez patient avec moi. Je suis toute seule. » J'ai dit que je voulais m'assurer que les paiements automatiques provenaient toujours du bon compte. Elle m'a souri de cette façon dont les gens sourient lorsqu'on vient de leur annoncer une peine qu'ils attendaient depuis 3 mois que quelqu'un prononce. « Ma chérie » a-t-elle dit. « Tu es la petite fille ?» Je suis la petite fille. Elle a regardé au loin dans le couloir, des 2 côtés. Puis elle a dit, « Je vais avoir besoin que tu parles à l'administratrice mercredi. Je ne peux rien te mettre entre les mains, mais je veux que tu lui demandes quel est l'état du compte. » Dis ces mots, l'état du compte. Y a-t-il un problème avec le paiement? Elle a déballé un bonbon sans répondre, et c'était là la réponse. J'étais allé au repas du dimanche sur Milford Road la veille de tout cela le 7, le lendemain de la crémaillère, et je veux le placer ici plutôt qu'avant, parce que c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de poser des questions à haute voix à ma famille. Je n'ai jamais de ma vie été capable de faire une scène sur commande, et je voulais voir ce que mon père dirait une fourchette à la main. La maison sentait le rôti et le nettoyant au pain. Ma mère avait sorti les bonnes serviettes. Mon frère était venu avec sa femme, enceinte de 6 mois, qui s'était assise avec un coussin derrière le dos et les mains croisées sur son ventre comme une femme qui garde son sac à main. Il y avait un imprimé sur le buffet montrant des échantillons de peinture pour la chambre du bébé. Personne n'a mentionné la cuisine. Personne n'a mentionné l'enveloppe. C'est ça, le truc avec ma famille. La partie bruyante n'est jamais le problème. La partie bruyante, c'est juste le reçu. Au milieu du repas, ma mère a fait son petit discours habituel sur notre bonheur d'être ensemble. Puis elle m'a regardé, la tête penchée, et a dit, « Una, tu es bien silencieuse. Tu es déçue? » Déçue comme une petite fille qui n'a pas eu de poney, ai-je dit. Je suis fatigué. J'ai travaillé vendredi. Mon père a dit, c'est ce qui arrive. Il coupait sa viande. Tu ne finis rien. Tu travailles de nuit. J'ai posé ma fourchette et j'ai posé la seule question pour laquelle j'étais venu. Papa, quel est le solde de Nan à Cedar Hollow en ce moment? Il n'a pas levé les yeux. C'est réglé. Je ne demande pas si c'est réglé. Je demande quel est le solde. Una, la voix de ma mère est devenue chaude et basse. La voix de l'église, celle pour les personnes en deuil. Ton père paie cet établissement de sa propre poche depuis février. Tu comprends ce que ça représente pour lui? Voilà. La première version de la phrase que j'allais entendre 3 fois de plus au cours des 8 semaines suivantes, prononcée par 2 personnes différentes, chaque fois un peu plus fort, je paie pour les soins de ma mère. Mon père a posé son couteau et m'a regardé pour la première fois depuis la cuisine. Tu veux un chiffre? 7150 $ par mois. Chaque mois, prélevé sur ce que je gagne depuis février. Il a repris son couteau. Personne n'applaudit pour ça. Personne n'applaudit pour ça. Ma mère a acquiescé. De l'autre côté de la table, mon frère regardait fixement les échantillons de peinture et sa femme le regardait. J'ai aidé à débarrasser. J'ai lavé la vaisselle. Et quand j'ai porté la lèche frite jusqu'au congélateur du garage, je suis passé devant le camion de mon père dans l'allée, la porte passager non verrouillée, comme c'est toujours le cas, parce qu'il répète à tout le monde depuis 1996 que personne ne vole dans ce canton. Il y avait une pile d'enveloppes dans la console centrale, tenue par un élastique, peut-être 15, tout avec le même logo vert dans le coin. Je ne les ai pas touchées. Je veux que ce soit acté, parce que plus tard, beaucoup de gens m'ont demandé exactement ce que j'avais touché et quand. Je me suis tenu dans l'allée de mes parents en juin, une lèche frite sur la hanche, et j'ai lu l'extérieur de l'enveloppe du dessus, qui disait dans une fenêtre transparente, dans une police conçue par quelqu'un qui n'a jamais eu à annoncer de mauvaises nouvelles, 2e avis de retard. Et en dessous, la date, 8 avril, 3 semaines avant que mon père ne vire 37 000 $ à une société de titres de propriété. Ma mère est sortie sur le perron derrière moi, les bras croisés contre un soir de juin qui ne le nécessitait pas, et a dit, « Tu as besoin de quelque chose ici ?»
Le congélateur, ai-je dit en levant le plat. Elle m'a tenu la porte et m'a regardé tout au long du chemin. Mercredi, j'ai rencontré l'administratrice de Cedar Hollow à 8 heures du matin, au moment où les couloirs sentent le café et le désinfectant, et où la radio de quelqu'un joue du gospel au poste des infirmières. Elle avait un dossier prêt avant même que je ne m'assoie. C'est comme ça que j'ai su. Mademoiselle Slater, j'appelle votre père depuis le mois de mars, a-t-elle dit. Je veux commencer par là. J'ai le registre des appels. J'ai des courriers recommandés. Et j'ai une fiche de signature qui indique votre père comme partie responsable et votre mère comme mandataire de santé. Votre nom n'est sur aucun des deux. Je sais que vous rendez visite plus que quiconque dans ce bâtiment. Ce n'est pas la même chose. Non, a-t-elle dit, ce n'est pas la même chose. Légalement, ça ne l'est pas. Et je veux que vous l'entendiez de ma bouche avant de vous montrer ceci, parce que dans environ 90 secondes, vous allez vouloir savoir pourquoi personne ne vous a appelé. Et la réponse est que je n'en avais pas le droit. Puis elle a tourné le dossier. Le compte était en retard de 4 mois. 28 600 $. Le dernier paiement avait été honoré en février. En mars, le prélèvement automatique avait échoué. En avril, il avait à nouveau échoué et le deuxième avis avait été envoyé. En mai, ils ont envoyé celui qui n'est pas un simple avis. C'était 2 pages sur papier à en-tête et les mots ont été avis d'expulsion involontaire, daté du 22 mai, accordant 30 jours et désignant l'établissement d'accueil, un endroit sous contrat avec l'État à Mount Vernon, à 90 minutes au nord-est. Où la personne la plus proche connaissant le nom de ma grand-mère se trouverait à 1h30 d'autoroute. 30 jours à compter du 22 mai, cela nous amène au 21 juin. Nous étions le 10 juin. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai relu le bloc d'adresse, parce qu'il y avait quelque chose qui ne allait pas, et il m'a fallu une seconde pour voir quoi, la lettre avait été envoyée à la maison de mon père en recommandé, et quelqu'un avait signé le récépissé. Quelqu'un s'était tenu devant cette porte sur Milford Road, avait pris le stylo du facteur et avait signé pour la lettre disant que la femme de la chambre 114 avait encore 11 jours devant elle, puis l'avait mise sous un élastique dans la console d'un camion, était venue à une crémaillère. Avait claqué une autre enveloppe sur un comptoir et avait dit « C'est fini ». De toute façon, tu ne finissais jamais rien. Mademoiselle Slater, a dit l'administratrice, je dois vous demander quelque chose et j'ai besoin que vous ne répondiez pas trop vite. D'accord. Est-ce que votre grand-mère est en sécurité avec ses décideurs actuels? Ce n'est pas une question. C'est une porte ouverte. J'ai dit que j'avais besoin de réfléchir. Elle a dit qu'elle était tenue de signaler certaines choses quelle que soit ma décision, que ses mains étaient en partie liées et en partie non, et que si je voulais savoir ce que signifiait en partie non, je pouvais lui demander à nouveau. Le vendredi, je suis allé travailler. J'ai fait une garde de 12 heures. À 3 heures du matin, je me suis tenu dans une réserve et j'ai pleuré si doucement que la femme qui réapprovisionnait les bocaux d'aspiration à 1 mètre de là ne s'est jamais retournée. Puis je me suis lavé le visage, et je suis allé apprendre à un homme de 50 ans atteint d'un nouvel emphysème comment expirer par les lèvres comme s'il refroidissait de la soupe. C'est tout le truc de ma vie, si vous voulez quelque chose, vous allez faire la chose correcte suivante, et vous ne ramenez pas ça à vous. Le vendredi, je suis retourné lui demander à nouveau ce que en partie non voulait dire. Elle a dit, cela signifie qu'un établissement agréé qui soupçonne l'exploitation financière d'un résident est un signalant obligatoire. Cela signifie que j'ai fait un signalement le 23 mai. Cela signifie que le service de protection des adultes vulnérables a déjà un dossier, et cela signifie que si la personne qui lui rend visite 3 fois par semaine faisait une déclaration, ce dossier cesserait d'être une feuille de papier dans un tiroir. Puis elle a dit la chose qui a déverrouillé tout le reste, il y a autre chose dans son dossier médical que vous devriez demander à une infirmière. Je ne peux pas vous guider à travers un dossier médical. Mais vous devriez demander à quelqu'un pourquoi elle n'est plus sur le planning de physiothérapie. J'ai dit qu'elle suivait de la physiothérapie depuis son arrivée. Elle en suivait, a dit l'administratrice. J'ai trouvé l'infirmière qui fait la distribution des médicaments dans le couloir, une femme qui est à Cedar Hollow depuis 11 ans et qui appelle chaque résident, mon ami. Je lui ai demandé pourquoi ma grand-mère n'était pas sur le planning de thérapie. Elle a arrêté de faire rouler son chariot. Ma chérie, a-t-elle dit, quand as-tu vu pour la dernière fois ta grand-mère marcher jusqu'à la salle à manger? J'ai ouvert la bouche et rien n'est sorti parce que je ne m'en souvenais pas, parce que depuis 3 mois, je la trouvais dans le fauteuil près de la fenêtre. J'approchais le bon fauteuil et je m'asseyais genou contre genou, et je me disais qu'elle était fatiguée,
et je me disais que c'était comme ça, et je ne l'avais pas faite se lever une seule fois. J'ai dit qu'elle avait un bracelet d'hôpital lors de la fête, que personne ne m'avait dit qu'elle était sortie. L'infirmière a regardé le haut de son chariot pendant une seconde. Le 3 juin, a-t-elle dit. Déshydratation et infection urinaire. Nous l'avons envoyée aux urgences à 4 heures du matin et elle était de retour pour le dîner. Elle a calé un gobelet sur le plateau. La mandataire a autorisé cela par téléphone et nous a demandé de n'appeler personne d'autre. Je peux te dire ça parce que tu m'as posé une question sur une date. Personne ne m'a appelé. Non, a-t-elle dit, personne ne t'a appelé. Puis elle a ajouté, demande pour le 16 mars. Et elle a remis les deux mains sur le chariot et l'a fait rouler dans le couloir. Je n'ai pas pu demander pour le 16 mars ce jour-là, parce qu'à 16h15 cet après-midi-là, la chambre 114 était vide et ma grand-mère était assise dans le fauteuil en vinyle près de l'entrée principale. Son gilet plié sur ses genoux et une tête d'oreiller sur le sol entre ses pieds avec des affaires dedans. Elle était là depuis le déjeuner. La réceptionniste m'a dit qu'elle avait empaqueté une tête d'oreiller, 2 gilets, une brosse à cheveux, le carnet bleu, une chaussure, et qu'elle avait marché toute seule le long du couloir principal en tenant la rampe, ce qu'elle n'avait pas fait depuis 3 mois. Et elle s'était assise dans le fauteuil en vinyle près de la porte et avait dit à tous ceux qui passaient que son fils venait la ramener à la maison. Je me suis assise à côté d'elle. Il vient, a-t-elle dit. Nan. Ils sont venus me le dire. Elle avait les mains croisées sur le gilet, comme une femme dans une gare routière. Ils ont dit qu'il n'y avait plus d'argent pour moi ici. Ils ont dit que j'irais ailleurs. Elle s'est tournée et m'a regardé, et ses yeux étaient absolument clairs. Et j'ai pensé à cette clarté particulière chaque jour depuis. Parce que la démence n'est pas un rideau. C'est une météo. Est-ce que je suis de trop? Voici ce qui s'était passé. Et j'ai eu le reste plus tard par 2 aides-soignantes et un haut-parleur de téléphone. Ce matin-là, ma mère avait appelé l'unité et l'aide-soignante l'avait mise sur haut-parleur sur le pas de la porte de la chambre 114 pendant qu'elle changeait le lit, parce que c'est ce qu'on fait quand on a les mains meublées. Ma mère avait demandé si la paperasse de transfert pouvait être commencée discrètement. Et elle avait dit à un membre du personnel, sur le pas de la porte ouverte de la chambre d'une femme, à 3 mètres de l'endroit où cette femme était assise dans un fauteuil près de la fenêtre avec son appareil auditif dans la bonne oreille, elle ne verra pas la différence. Elle ne se souvient pas de la chambre. Elle se souvenait de la chambre. Elle s'en souvenait assez bien pour faire ses bagages. Je suis restée assise dans le fauteuil en vinyle près de la porte à Cedar Hollow jusqu'à 18h45, tenant la main de ma grand-mère pendant qu'elle attendait un homme qui ne venait pas. Puis je l'ai raccompagnée jusqu'à la 114, j'ai accroché les gilets, j'ai posé le carnet sur la table de chevet et j'ai dit les 4 mêmes phrases qu'on dit toujours. Je suis descendue sur le parking, je me suis assise dans ma voiture et je ne l'ai pas démarrée. À 19h22, j'ai appelé le numéro figurant sur la carte de visite de l'homme au polo gris et j'ai laissé un message disant que je signerais l'attestation sous serment. À 19h31, j'ai appelé la ligne de signalement du service de protection des adultes vulnérables pour le comté de Union, et j'ai donné le nom de ma grand-mère, sa date de naissance, son numéro de chambre et les mots exploitation financière par un mandataire financier. À 19h40, j'ai appelé la ligne de garde de Cedar Hollow et leur ai demandé de mettre une note dans le dossier indiquant qu'aucun résident de la chambre 114 ne devait quitter le bâtiment avec un membre de la famille sans l'accord de l'administration. 3 coups de téléphone. C'est tout ce que j'ai fait. Je veux que vous vous en souveniez plus tard, quand les gens commenceront à vous dire que j'ai détruit ma famille. J'ai passé 3 coups de téléphone, puis je suis rentré chez moi, j'ai fait un sandwich au fromage fondu et je n'ai pas pu le manger. Et la machine que mon père alimentait depuis 2 ans s'est enfin inversée et a commencé à tourner dans l'autre sens. Il l'a découvert le 21 juin, lors de sa propre fête des pères, dans une station-service sur la route 4, lorsque sa carte de débit a été refusée devant mon oncle. J'avais signé l'attestation de falsification le lundi 15 juin à 10h du matin, dans la même pièce sans fenêtre, et cela avait pris 9 minutes, 13 bordereaux et une demande de virement. J'avais apposé mes initiales à côté de chacun et écrit la même phrase en bas, de ma propre main laide et non entraînée, ceci n'est pas ma signature et je n'ai pas autorisé ce retrait. Un notaire est monté de l'étage des guichets pour en être témoin, puis l'homme au polo gris m'a dit 2 choses. La première était que le dossier allait à l'unité des crimes économiques du procureur du comté, parce que la même procuration touchait les comptes d'une femme de 84 ans, et que l'Ohio a des lois très strictes à ce sujet. La seconde était qu'un signalement de fraude à l'intérieur d'une banque ne reste pas cantonné à un seul compte.
Votre père a ses comptes ici, a-t-il dit sans lever les yeux. Je ne vais pas vous dire ce qui va se passer. Je vous dis simplement que ce ne sera pas sans suite. Le service de protection des adultes vulnérables avait ouvert un dossier le 23 mai suite au rapport de l'établissement, et avait clos la première tentative 9 jours plus tard parce que personne dans la famille ne rappelait. Ma déclaration l'a rouvert. Une enquêtrice a été désignée le 16. Je connais la date parce que l'enquêtrice m'a appelé depuis le parking de Cedar Hollow avant d'entrer, et m'a demandé de ne pas être présente pour son premier entretien, et j'ai dit d'accord. Puis je suis restée assise dans mon appartement pendant 4 heures à réorganiser un placard à linge qui n'en avait pas besoin. Voici ce que je veux que vous gardiez en tête, parce qu'à partir de ce moment, vous allez en savoir plus que mon père. Et il est important que vous ressentiez la taille du fossé. Dès la 3e semaine de juin, 4 machines distinctes tournaient. L'unité des crimes financiers de la banque avait une attestation signée et 14 transactions imagées. Le comté avait un numéro de dossier. Le service de protection des adultes avait une enquête ouverte avec un signalement obligatoire émanant d'un établissement agréé. Et dans un parc de bureaux à Columbus, dans le cours normal des affaires, le service de contrôle qualité post-clôture d'un organisme de prêt hypothécaire avait extrait le dossier de mon frère d'un échantillon mensuel aléatoire. Le 16 juin, Cedar Hollow a déposé sa propre demande d'urgence auprès du tribunal des tutelles pour demander qu'un tiers neutre prenne en charge l'argent de ma grand-mère. Et le 18 juin, 3 jours avant la date limite figurant sur cette lettre d'expulsion, l'administratrice a suspendu le transfert. Elle m'a envoyé une ligne à ce sujet, nous ne déplaçons pas un résident pendant qu'un juge décide qui est autorisé à signer pour elle. Je l'ai lu en me tenant dans un couloir au travail, et j'ai dû poser ma main à plat sur le mur. Aucune de ces 4 choses ne s'est produite parce que j'étais intelligente. 3 d'entre elles se sont produites parce que j'avais passé un coup de téléphone, et la 4e s'est produite parce qu'un ordinateur avait tiré un numéro au sort. Mon père ne savait rien de tout cela. Ainsi, le dimanche 21 juin, il a organisé le barbecue de la fête des pères qu'il organise chaque année, ma tante a apporté la salade composée et il y avait 19 personnes dans le jardin sur Milford Road. Et à 16 heures, il est tombé à court de glaçons et a roulé jusqu'à la station sur la route 4 avec mon oncle sur le siège passager. Il a mis 9 sacs de glaçons et $30 d'essence sur sa carte de débit. Elle a été refusée. Il a réessayé. Puis il a essayé la carte de crédit qu'il garde derrière, prélevée sur la même institution, et elle a été refusée aussi. Et mon oncle, qui le connaît depuis 1981, qui était son témoin de mariage, a payé les glaçons et a fait une plaisanterie sur le terminal en panne, et mon père n'a pas ri. Et ils sont revenus vers un jardin rempli de monde avec 9 sacs de glaçons et un silence dans la cabine du camion que mon oncle m'a décrit des mois plus tard comme « la première fois que j'ai vu ton père avoir peur d'un bout de papier ». Il a appelé la banque le lundi matin. Ils lui ont dit ce que les banques vous disent, que la relation était en cours d'examen et qu'un représentant le contacterait. Il m'a appelé le lundi après-midi. J'ai laissé filer sur le répondeur, puis j'ai écouté le message 2 fois, et je veux vous le donner en entier parce que c'est le dernier qu'il a laissé avant de comprendre. Una, c'est ton père. Il se passe quelque chose avec mes comptes et j'ai reçu. Il y a une lettre ici et ta mère pense. Écoute, quoi que tu aies fait ou quoi que tu aies dit à quelqu'un dans cette banque, tu dois les rappeler et régler ça. C'est mon gagne-pain. C'est comme ça qu'on s'occupe de ta grand-mère. Tu veux m'en vouloir pour un fonds d'études? Sois en colère, mais tu vas faire du mal à une femme de 84 ans juste pour prouver quelque chose. Une pause. Le bruit de la circulation derrière lui. Rappelle-moi aujourd'hui. C'est comme ça qu'on s'occupe de ta grand-mère. 4 mois de retard. 28 600 $. Une lettre recommandée que quelqu'un avait signée à sa propre porte d'entrée. Il l'avait dit dans un téléphone, de manière délibérée, à voix haute. Je ne l'ai pas rappelé. J'ai envoyé un seul texto, et c'est la seule chose que je lui ai envoyée pendant tout le mois de juin, s'il te plaît, ne m'appelle pas au travail. Puis je suis allé au bâtiment de ma grand-mère, parce que le mardi, c'est le mardi. L'enquêtrice de l'APS était là. Elle a environ 50 ans, taillée comme quelqu'un qui a porté beaucoup de cartons, et elle a une façon de poser des questions où elle note la réponse avant même que vous n'ayez fini de la donner, comme si elle l'avait déjà entendue et confirmait simplement l'orthographe. Elle avait déjà épluché le dossier médical. Elle avait déjà parlé à l'administratrice, à la directrice des soins, à 2 aides-soignantes et à la femme du placard converti avec les bonbons au beurre de cacahuète. Et elle avait le registre des visiteurs.
C'est un cahier à spirale à la réception. Vous inscrivez votre nom, votre lien de parenté, l'heure d'arrivée et l'heure de départ, et il vit dans un carton dans la réserve pendant 7 ans parce que l'État l'exige. Elle l'avait ouvert sur la table entre nous à une page de novembre dernier, elle l'a tourné et a dit « C'est vous ?» Slater, petite fille, 18h40, 21h15. La ligne au-dessus, Slater, petite fille. La ligne 4 rangs au-dessus, Slater, petite fille. C'est moi. À quelle fréquence venez-vous? 3 fois par semaine. Plus si elle passe une mauvaise période. Elle a feuilleté vers l'avant. Elle a feuilleté vers l'arrière. Elle a noté quelque chose. Madame, a-t-elle dit, combien de fois pensez-vous que votre père a signé ce cahier? Je ne sais pas, moi oui, a-t-elle dit, et elle l'a fermé sans me le dire et a écrit autre chose. Et ce chiffre est resté dans son cahier pendant 6 semaines de plus avant que quiconque ne le dise à voix haute dans une pièce. Puis elle a demandé à me voir seule dans le couloir, et elle a posé la question que je redoutais, du même ton qu'elle avait utilisé pour le registre. Savez-vous pourquoi les ordonnances de thérapie ont été interrompues en mars? Non. Savez-vous que votre mère est la mandataire de santé? Oui. Savez-vous ce qu'elle a signé le 19 mars? J'ai dit non. Elle m'a regardé une seconde. Puis elle a dit, je ne serai pas celle qui vous le dira. Je vais vous demander de faire la demande de dossier vous-même en tant que partie intéressée, et je vais noter que je vous ai conseillé de le faire. Elle a rebouché son stylo. J'ai déposé la demande de dossier cet après-midi-là. Formulaire standard, 10 jours ouvrables. 10 jours ouvrables, c'est long pour se promener avec le nom de sa mère et une date dans la bouche. Ma mère a passé la dernière semaine de juin au téléphone. Je le sais de la façon dont on le sait toujours, par la fréquence des textos soudains. Ma tante, qui filmait dans la cuisine, m'a envoyé un paragraphe sur la façon dont les familles ne lavent pas leur linge sale en public. La sœur de mon père, qui vit à Findlay et n'est pas venue à Cedar Hollow depuis Pâques de l'année précédente, m'a appelé pour me dire qu'impliquer le gouvernement était une décision que je regretterais en vieillissant. Un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis un enterrement m'a demandé s'il était vrai que je poursuivais mes parents en justice. Je ne poursuivais personne. J'avais signé une feuille de papier et passé 3 coups de téléphone, et lors de la dernière semaine de juin, c'était devenu, dans la version distribuée sur Milford Road, Una a pris un avocat et a gelé les comptes de son père pour un fonds d'études. Aucun d'entre eux ne m'a posé de questions sur le solde à Cedar Hollow. Pas un seul. Ma mère est enfin venue me voir un mercredi à 6h du matin à mon appartement, qui est un 2e étage sans ascenseur avec un escalier en métal que j'entends depuis la douche. Elle avait apporté du café dans un support, 3 tasses, comme si elle avait prévu la possibilité d'avoir de la compagnie. Elle portait ses beaux mocassins. Elle tenait son chapelet dans son poing, ce qu'elle fait quand elle veut que vous le voyiez. Je l'ai laissée entrer. Je ne me suis pas assise. Je veux régler ça, a-t-elle dit. D'accord. J'ai besoin que tu appelles la banque et que tu leur dises que c'était un malentendu familial. Ce n'en était pas un. Una. Elle a posé le café sur mon comptoir. Ton père a 61 ans. Je sais quel âge il n'a pas eu de travail stable depuis que l'entreprise a fermé. Et voilà. C'était sorti de sa bouche à 6h du matin dans ma cuisine, sans qu'elle comprenne ce qu'elle venait de dire. L'entreprise a fermé, ai-je répété. Elle s'est arrêtée. Elle a réellement mis sa main sur sa bouche un court instant, comme on le fait quand une poêle chaude est plus chaude qu'on ne le pensait. L'entreprise de chauffage et climatisation de mon père, celle avec son nom sur la portière du camion, celle pour laquelle il allait au bureau, celle pour laquelle il était débordé tout l'été dernier, avait été dissoute en septembre il y a 2 ans. Il y avait un dossier administratif. Il y a toujours un dossier. Il avait continué à se rendre à un bureau partagé dans un centre d'affaires près de la route 33 pendant 11 mois, puis il avait arrêté de payer le bureau aussi. 26 mois de retrait, 14 décisions, chacune d'elles suffisamment petite pour que personne ne pose de questions. Il n'avait pas volé mes frais de scolarité pour acheter une maison à mon frère. Il les avait volés pour continuer à être un homme capable d'acheter une maison à son fils. Maman, ai-je dit, combien reste-t-il de l'argent de Nan? Ma mère a repris son support de café. Elle a posé sa main sur ma porte. Ta grand-mère, a-t-elle dit, ne voit pas la différence. Elle l'a dit de la même manière qu'elle l'avait dit dans un haut-parleur de téléphone le 12 juin, dans l'encadrement d'une porte ouverte à 3 mètres d'une femme qui pouvait encore entendre.
J'ai dit, elle a empaqueté une thé d'oreiller. Le visage de ma mère a fait quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire. C'est la seule fissure que j'ai jamais obtenue, et elle a duré moins d'une seconde, puis les mocassins sont descendus l'escalier en métal un par un, sa voiture a démarré, et ce fut la fin de la dernière conversation que ma mère et moi aurions seuls. C'était le 1er juillet. Le 6 juillet, un analyste du contrôle qualité chez un prêteur hypothécaire à Columbus a ouvert le dossier de prêt de mon frère parce que le dossier avait été sélectionné au hasard, comme un surdilet, et a extrait la documentation pour un apport de $58 000. $37 000 provenaient du virement. Les $21 000 restants étaient les leurs, économisés sur 4 ans, ce qui est exactement la raison pour laquelle sa femme croyait que le reste était un cadeau de ses parents. Il y avait une lettre de don dans le dossier. Il y avait un tampon de notaire sur la lettre de don, et il y avait un motif de virement avec un numéro de dossier à 8 chiffres qui ne correspondait pas au compte dont il était censé provenir. Mon frère m'a appelé le 9 juillet à 6h40 du matin, soit 30 minutes après que je suis sorti de ma garde de nuit, et à peu près le pire moment au monde pour se faire crier dessus. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il dit. J'étais dans ma voiture sur le parking des employés, avec mon badge encore sur moi. Bonjour. Il réexamine mon prêt. Tu comprends ce que ça veut dire? Ils veulent la source de l'apport. Ils veulent les relevés bancaires de papa remontant sur 6 mois. Et ils veulent une lettre de don corrigée. Et si je ne peux pas la fournir, ils peuvent exiger le remboursement immédiat. Sa voix a déraillé. Je ne signe rien. J'ai déjà signé. J'habite là-bas. Est-ce que tu savais d'où venaient les $58 000? Silence. Pas un court silence. Pas le silence d'un homme qui fait des mathématiques. Le silence d'un homme qui décide quel mensonge est survivable. Papa a dit que c'était l'argent de la succession de grand-mère. Il a dit en avance. Elle est vivante. Ce n'est pas. Les gens font ça. C'est quelque chose que les gens font. Combien tu pensais qu'il m'en revenait, Una? Parce que tu t'es assis dans le salon de ma grand-mère en 2019 et tu l'as entendu te dire qu'elle ne te laissait pas le compte parce que tu es le camion. Tu avais 19 ans. Tu as dit et je m'en souviens, tu as dit, c'est bon. Una peut avoir l'argent des intellos. J'ai raccroché. 12 minutes plus tard, ma mère a envoyé un message sur le groupe familial, qui compte 11 personnes, y compris ma tante de Findlay et un cousin par alliance, un paragraphe sur la difficulté de cette période pour notre famille. Demandant à tout le monde de prier pour la réconciliation et de s'il vous plaît cesser de contacter les parties impliquées. Les parties impliquées, c'était moi. À 9h15 ce même matin, les dossiers sont arrivés. Ils sont arrivés de la manière dont les dossiers médicaux arrivent maintenant, un lien, un mot de passe, et aucune cérémonie. 41 pages sous forme de PDF sur un téléphone, sur un parking, pendant qu'un jardinier tondait la bande d'herbe près de la clôture. Je veux vous guider à travers cela comme je l'ai lu, parce que je l'ai lu dans le mauvais ordre, et le mauvais ordre est la raison pour laquelle cela m'a pris 4 minutes au lieu de 10 secondes. Page 9, rapport d'incident, 16 mars 2026, 5h40. Chute sans témoin dans la salle de bain de la chambre 114. Résidente trouvée sur le sol, consciente, souffrant. Poignet gauche avec déformation visible et gonflement. Examen neurologique intact. Recommande transfert aux urgences pour imagerie. Page 10. Note d'infirmerie. 6h15. Tentative de joindre la partie responsable. Parler avec la mandataire de santé à 6h11. La mandataire refuse le transfert aux urgences. Demande à ce que la résidente soit maintenue confortable sur place. Ordre verbal obtenu du médecin de garde pour attelle et analgésique. À suivre. Page 11. Donc 6h11 11 minutes après 6h du matin. J'ai géré des réanimations à 6h11 du matin. Ce n'est pas un moment où le jugement de quiconque est à son meilleur, mais c'est un moment où l'on peut être réveillé, se déplacer et demander à nouveau. Page 12, c'était l'ordre pour l'attelle. Page 14, c'était le 19 mars. Réunion de soins par téléphone avec la mandataire de santé. Objectif de soins révisé. La mandataire choisit les mesures de confort uniquement. Directive de non-réanimation, DNRCC. Pas d'hospitalisation pour des événements aigus sans l'autorisation de la mandataire. Physiothérapie et ergothérapie interrompues à la demande de la famille.
consultation d'ophtalmologie pour extraction de la cataracte prévue le 2 avril annulée à la demande de la famille. Et puis en bas, dans la partie du dossier qui n'est pas médicale du tout, dans la partie qui est la facturation parce qu'à Cedar Hollow, les services annexes sont détaillés sur le même relevé, à compter du 19 mars 2026, interrompre la facturation annexe de physiothérapie. Réduction mensuelle estimée, $1180. $1180 par mois. Ma mère n'a pas signé un ordre de soins de confort parce qu'elle avait passé la nuit dans la chapelle d'un hôpital à lutter avec la volonté de Dieu. Elle l'a signé lors d'un appel téléphonique un jeudi, 3 jours après que sa belle-mère s'est cassé le poignet sur le sol d'une salle de bain. Et la ligne en dessous indique ce que cela a fait économiser. L'opération de la cataracte. C'est celle sur laquelle je reviens toujours, si je suis honnête, plus encore que le poignet. Ma grand-mère me disait depuis février que la télévision devenait sombre. Je lui avais acheté une lampe. Je lui avais acheté une télécommande plus grande avec des chiffres qu'on peut voir. Je suis resté assise avec elle dans une pièce à la regarder ne plus pouvoir reconnaître ses propres arrière-petits-enfants sur les photos. Et je lui avais acheté une lampe parce que l'opération était prévue et que je pensais que c'était réglé. Elle avait été annulée le 19 mars pour économiser de l'argent qui avait déjà disparu. Le poignet s'est consolidé de travers. Il y a une radio de contrôle à la page 31, prise le 28 avril parce qu'une aide-soignante a signalé que la main n'avait pas l'air normal, et le langage du radiologue est très doux et parfaitement clair, consolidation dans une position qui limitera la rotation. Elle ne peut plus tourner sa paume gauche vers le haut. Elle avait l'habitude de me tenir la main avec cette paume vers le haut sur la coudoir du fauteuil pour que je puisse y poser la mienne. Je suis resté assise sur un parking et j'ai fait défiler 41 pages, comprenant que pendant 4 mois, j'avais rendu visite à une femme qui souffrait, qui ne voyait pas, qui avait été discrètement retirée de la liste des personnes pour lesquelles il valait la peine de dépenser de l'argent. Et je lui avais apporté des bonbons au beurre de cacahuète et lui avais dit qu'il était doué de ses mains. C'est le fond du gouffre. Si vous attendez le fond, c'est là. Tout le reste après cela n'est que de la mécanique. Je n'ai pas appelé ma mère. J'ai transféré le PDF à l'enquêtrice de l'APS avec une seule ligne, page 9 à 14 et la note de facturation en bas de la page 14. Et j'ai roulé jusqu'à Cedar Hollow et j'ai demandé à la directrice des soins de faire réévaluer les objectifs de soins par le directeur médical. Elle m'a dit doucement qu'elle ne pouvait pas donner suite à ma demande parce que je n'étais pas la mandataire. Je sais, ai-je dit. Je ne vous demande pas d'y donner suite. Je vous demande de noter que je l'ai demandé. Elle l'a écrit. Heure et date. C'est tout ce que je voulais. Dans un combat comme celui-ci, vous n'avez pas le droit de frapper. Vous avez seulement le droit d'établir un document et de le transmettre à quelqu'un qui a un bureau. Dès la 2e semaine de juillet, la machine faisait du bruit. Le prêteur hypothécaire a refusé le dossier corrigé le 11, parce que la notaire qui avait tamponné la lettre de don à une femme qui est l'amie de ma mère depuis le comité de la fête paroissiale de 2004, qui fait le bulletin de l'église. Qui l'a notarié dans le bureau paroissial un mercredi après-midi avait certifié qu'elle avait été témoin des signatures sur 2 documents cet après-midi-là. L'un était la lettre de don, que mon père avait signée en tant que donateur, et il se tenait juste là. L'autre était une autorisation de déblocage de fonds d'un compte sous tutelle, signée une A.R. Slater. J'étais de garde. Il y a un pointage de badge qui a placé une commission de notaires devant le bureau du secrétaire d'État de l'Ohio et un deuxième nom dans le signalement de la banque, transformant le dossier de mon frère d'un problème de documentation en une constatation de fraude. Et le 17 juillet, le prêteur a émis une mise en demeure, rembourser le prêt en totalité sous 30 jours, faute de quoi il exigera le paiement intégral et engagera des poursuites. Il était dans la maison depuis 8 semaines. Le camion de mon père est parti le 14, pas saisi comme dans les films, une saisie conservatoire, un dépôt de dossier, un coup de téléphone, puis un camion plateau à 7 heures du matin un mardi devant les voisins sur Milford Road. Et mon oncle était venu à 6 heures ce matin-là pour laisser la Corolla dans l'allée, c'est comme cela qu'il s'est trouvé là quand le camion plateau est arrivé. Il m'a dit que mon père s'était tenu dans cette allée en peignoir et n'avait pas dit un seul mot au chauffeur. Les enveloppes étaient toujours dans la console, les 15. La société de recouvrement a inventorié le contenu et les a renvoyés à l'adresse du propriétaire enregistrée dans une enveloppe en papier craft, ce qui est la chose la plus drôle qui soit arrivée de tout l'été. Et je ne suis pas fier d'avoir ri, mais je l'ai fait. Et le 19 juillet, la femme de mon frère est venue à mon appartement, enceinte de 7 mois et demi en juillet, montant un escalier en métal. Elle a dû s'arrêter sur le palier. Je l'ai fait entrer,
je l'ai faite s'asseoir et je lui ai donné un verre d'eau avec des glaçons. Elle a pleuré pendant un moment, puis elle a dit, je ne savais pas. Je veux dire ça en premier parce que j'ai besoin que quelqu'un me croie. J'ai signé ce qu'ils ont mis devant moi. Je pensais que ses parents nous donnaient l'argent. J'ai un bébé dans cette semaine, pas de maison, et mon nom est sur un dossier de fraude. C'est ici que je dois vous dire quelque chose que beaucoup de gens ont considéré plus tard comme de la faiblesse. Je lui ai donné le dossier, pas mon attestation sous serment, je ne pouvais pas et ne voulais pas, mais tout ce qui me revenait de donner, la chronologie que j'avais établie, les dates, le numéro de dossier pour le signalement de la banque. Ainsi que le nom et le numéro d'un avocat de l'aide juridique à Marian qui traite exactement ce genre de cas, écrit au dos d'un reçu de supermarché parce que c'était ce qu'il y avait sur le comptoir. Je lui ai dit, tu étais de garde à l'école le 30 avril. Prends ta feuille d'heure. Prends-la avant que quiconque ne te la demande. Elle a dit, pourquoi tu m'aides? J'ai dit, parce que ce n'est pas toi qui l'as fait, et parce que ce bébé ne l'a pas fait. Puis j'ai dit l'autre partie, parce que je ne suis pas une sainte et que ce n'est pas ce genre d'histoire. Mais je ne vais pas l'aider à garder la maison. Ne me le demande pas. Il va te demander de me le demander. Elle est restée silencieuse. Puis elle a dit, il l'a déjà fait. Elle a pris le lit de bébé aussi, celui que j'avais acheté en mai avec un bon de réduction de $50 avant tout cela, quand j'étais encore la tante qui répond présente. Je l'ai aidé à le descendre en pièces détachées par l'escalier en métal, nous l'avons chargé à l'arrière de sa voiture, et elle m'a prise dans ses bras sur un parking par 33 degrés. Elle a dit une dernière chose avant de monter, il dit à tout le monde que ta grand-mère voulait qu'il l'ait. J'ai dit, je sais. Il lui dit à elle. Celle-là, je ne la savais pas. Je suis allé à la réception le lendemain matin et j'ai demandé à voir le registre des visiteurs. Vous pouvez faire cela, s'avère-t-il, si l'administratrice a déjà mis votre nom dans le dossier. Elle s'est tenue à côté de moi pendant que je tournais les pages, ce qui est la procédure. Et aucune de nous deux n'a rien dit. Pendant 14 mois, le nom de mon frère ne figurait pas dans ce cahier. Pas une seule fois. Ni pour son anniversaire en novembre, ni à Noël, ni la semaine de la chute. Et puis, 30 juin, 2 juillet, 8 juillet, 14 juillet. 4 visites en 15 jours. Chacune d'elles entre 9h et 11h un matin de semaine, soit la fenêtre exacte où une personne peut être raisonnablement sûre que la petite fille qui travaille de nuit dort. J'ai demandé à l'aide-soignante qui s'occupe de la 114 le matin. Elle a dit qu'il avait apporté un milkshake à la fraise 2 fois, que ma grand-mère l'avait apprécié, qu'il s'était assis au bout du lit pour parler, et que le 14, il avait des papiers avec lui et ma grand-mère s'était agitée, si bien que l'aide-soignante avait dû entrer. S'asseoir et faire acte de présence dans la pièce, ce que font les bonnes aides-soignantes. Qu'est-ce qu'il disait? Elle a hésité. Puis elle a dit, il n'arrêtait pas de lui répéter qu'elle avait déjà décidé. Tu te rappelles, mamie? Tu m'as dit que je pouvais la voir. En boucle, comme si on répétait le score d'un match à quelqu'un. Elle a déplacé les draps dans ses bras. Ma chérie, on ne peut pas faire ça à quelqu'un avec son diagnostic. Vous répétez une chose assez de fois dans cette chambre, et le vendredi, c'est devenu un souvenir. C'est ce qu'il faisait. Pas pour l'argent était dépensé, la maison partait déjà en morceaux, le virement avait déjà été tracé par un homme en polo gris. Il le faisait pour que, lorsque quelqu'un en costume s'assoirait enfin en face d'elle pour lui poser la question, elle prononce la phrase qu'il avait installée. Il se construisait un alibi de 84 ans sur le dos d'une femme qui ne pouvait pas s'accrocher au mardi précédent. Je suis resté assise avec elle cet après-midi-là, et elle allait bien, mieux que bien. Elle voulait savoir si les tomates étaient arrivées. Et puis, au milieu d'une phrase sur les tomates, elle a dit, « Est-ce que j'ai donné quelque chose au garçon ?» J'ai dit, « Qu'est-ce qu'il t'a dit, Nan ?» Il a dit que j'avais dit oui. Sa main a commencé à tourner autour de l'accoudoir du fauteuil, encore et encore. Je ne veux pas être celle qui l'a fait. Je lui ai dit qu'elle ne l'était pas. Je le lui ai dit de 4 ou 5 manières différentes, et elle m'a cru pendant environ 9 minutes. Et quelque part là-dedans, j'ai compris quelque chose que je n'ai pas pu oublier depuis, le truc fonctionne, peu importe qui le fait. Répétez-le assez de fois dans cette chambre, et le vendredi, c'est un souvenir. La seule différence entre mon frère et moi, c'est ce que nous choisissons d'écrire sur elle. Le 18 juillet, il y a eu une fête de diplôme à Bellefontaine pour le gamin d'un cousin. Je n'y suis pas allé. J'étais de garde de nuit, et j'étais aussi devenu, dans le téléphone arabe familial,
la personne qu'on invite pour pouvoir dire qu'on l'a invité. Mon père y est allé. Mon oncle m'en a parlé en octobre, dans une allée. Et il l'a raconté de la façon dont un homme avoue quelque chose. Mon père s'est tenu dans un pavillon loué, avec un gobelet en plastique de thé glacé, et a dit à tous ceux qui s'approchaient à moins de 2 mètres qu'il y avait eu une erreur à la banque. Un ancien compte sous tutelle des années 90. Ce sont des choses qui arrivent quand une banque en rachète une autre. C'est en train de se régler. Il a utilisé le mot avocat 2 fois, de la façon dont les gens l'utilisent quand ils n'en ont pas. Et quand le traiteur est venu à la fin pour le solde, mon père a cherché son portefeuille, mon oncle a posé une main sur son bras et a payé à nouveau, et mon père l'a laissé faire à nouveau. Et puis il a marché vers le fond du parking et a dit à 2 autres personnes que c'était en train de se régler. La lettre de mise en demeure du prêteur était datée du 17. Elle se trouvait dans la boîte aux lettres de mon frère à Delaware, non ouverte. La lettre fermant tous les comptes de mon père se trouvait dans la sienne. Il se tenait dans un pavillon loué à répéter le mot réglé. Personne à cette fête ne savait. Mon oncle ne savait pas. Il ne savait pas. Moi je savais. Mon père est venu à l'hôpital le 22 juillet. Il n'est pas rentré à l'intérieur. Il ne le pouvait pas, il faut un badge pour le parking des employés. Il a attendu sur la bande d'herbe à l'extérieur de la grille, à 6 mètres de ma voiture, pour le changement d'équipe. Il a dû chercher, parce qu'il était là à 7h05 du matin, et je ne travaille pas selon un horaire que quiconque devinerait. Il avait perdu du poids. C'est la première chose que j'ai remarquée. Sa ceinture était à un autre trou et sa chemise était celle qu'il porte aux enterrements. 5 minutes, a-t-il dit. J'ai dit, d'accord. Il l'avait préparé. On pouvait entendre les endroits où il l'avait répété dans le camion en venant sauf qu'il n'avait plus le camion. Alors il l'avait répété dans quoi qu'il conduise, qui s'est avéré être la Corolla de mon oncle. J'ai fait une erreur, a-t-il dit. Je ne vais pas me tenir ici et te dire le contraire. Mais tu dois comprendre la position dans laquelle je me trouvais. Quand l'entreprise a coulé, j'avais 11 gars sur la paie, et je les ai payés de ma propre poche pendant 6 semaines pour qu'ils puissent nourrir leurs gosses. C'est le genre d'homme que je suis. Et puis, c'est mon fils, sa femme est enceinte, et les taux sont ce qu'ils sont. Et je pensais. Je savais que je le remettrais. Ça a toujours été le plan. Chaque dollar, avant même que tu en aies besoin. Tu as viré 37 000 $ 3 jours après que j'ai appelé cette banque pour faire vérifier le compte, parce que c'était la date de signature chez le notaire. Sa voix s'est élevée depuis le béton. Il l'a rabaissée. Parce que la date de signature était la date de signature, une A. Ça n'avait rien à voir avec toi. C'est la partie que je crois, ai-je dit. J'ai cligné des yeux. C'est la partie que je crois vraiment, papa. Que ça n'avait rien à voir avec moi. Il a regardé le sol pendant un moment. Quand il a relevé les yeux, il avait changé de registre. Et c'est le registre sur lequel il est resté pour le reste de l'été, dans chaque pièce, devant chaque personne. Tu as mis une vieille femme au milieu d'une affaire de police, a-t-il dit. Tu sais ce qui se passe maintenant? Il la déplace. Ils la sortent de ce bâtiment et la mettent dans un endroit d'état parce qu'il n'y a plus d'argent et plus de famille en charge. Et ça, c'est de ta faute. Pas de la mienne. Tu avais un téléphone. Tu aurais pu m'appeler. Tu as appelé le gouvernement à la place. Alors quand ils vont sortir ma mère de cette chambre dans son fauteuil, regarde bien ce que tu as fait. Voici ce que j'avais appris à ce moment-là, en 8 semaines de cette histoire, il n'avait jamais pu faire qu'un seul argument. Et c'était toujours le même argument sous un manteau différent, je suis celui qui s'occupe de cette famille. Il l'a dit quand il payait. Il l'a dit quand il volait. Il l'a dit sur une bande d'herbe derrière une grille à badge, avec un camion saisi, un compte suspendu et 5 mois de lettres recommandées dans une enveloppe en papier craft sur la table de sa cuisine. Et il le croyait encore. Et ce n'est pas un mensonge qu'une personne vous raconte, c'est un mensonge dans lequel une personne vit. J'ai dit 3 phrases, puis je suis allé à ma voiture, l'établissement a envoyé l'avis d'expulsion le 22 mai, et l'établissement a toujours l'accusé de réception vers que tu as signé. Je n'ai pas bougé. Chaque dollar que tu as pris, tu l'as pris après mars 2018, et chaque bordereau porte mon nom dans une écriture qui n'est pas la mienne. Je n'ai pas bougé. Ne viens pas à mon travail. Je suis monté dans la voiture. Il est resté là dans le rétroviseur.
Alors que je m'engageais sur la route, il était toujours là, debout dans l'herbe, les mains le long du corps, dans la chemise qu'il porte aux enterrements. Le service de protection des adultes a confirmé les faits le 24 juillet. J'ai reçu la lettre le 28. Elle fait 2 paragraphes et se lit comme un reçu de magasin de bricolage, je l'ai dans un dossier avec le carnet bleu. Allégation, exploitation financière. Maintien, confirmé. Allégation, négligence des besoins de soins par la partie responsable. Maintien, confirmé. 2 noms dessus, le sien et le sien. Cette confirmation a fait 4 choses, et aucune d'elles n'a été faite par moi. Elle a été transmise au bureau du procureur du comté, où l'unité des crimes économiques avait déjà le signalement de la banque et avait entre-temps assigné 26 mois de relevé de 3 comptes. Elle est allée au tribunal des tutelles, où la demande d'urgence de l'établissement attendait depuis le 16 juin, et elle a donné au juge la seule conclusion qu'il attendait, l'homme détenant sa procuration faisait désormais l'objet d'un dossier d'exploitation confirmé. Elle est entrée dans une base de données de l'État qu'un établissement de soins agréé est tenu de consulter. Et une copie de la conclusion, par mesure de routine, a été envoyée à l'entité qui avait certifié ma mère comme bénévole auprès d'adultes vulnérables. Cette dernière chose est la façon dont ma mère a perdu la seule chose à laquelle elle tenait réellement. Elle dirigeait le ministère paroissial d'aide aux aidants depuis 9 ans. Elle organisait les chaînes de repas. Elle formait les visiteurs à domicile. Elle avait un badge plastifié avec sa photo et un cordon qu'elle portait à la messe. Et le dernier dimanche de juillet, la paroisse a fait ce que fait toute organisation avec un avocat, elle l'a remercié pour ses services. Elle a réattribué le ministère à une femme du groupe de Rosaire du mardi. Et elle n'a pas dit pourquoi, et elle n'avait pas à le faire. Parce que dans une paroisse de 400 familles, le non-dit est le maudit. Ma tante a retiré la vidéo de la crémaillère de sa page. La sœur de mon père à Findlay a arrêté d'appeler. Je n'ai jamais raconté une seule fois à un seul parent ce qu'il y avait dans ce dossier médical. Pas un seul. L'histoire qu'ils ont fini par avoir, ils l'ont eue par un document judiciaire, ce qui est la façon dont je le voulais, parce qu'un document judiciaire n'a pas ma voix dedans, et personne ne peut se disputer avec un Thanksgiving. Mais avant que tout cela ne tombe, ils ont fait une dernière tentative, et c'est le moment où j'ai été le plus près, de tout l'été, de perdre la seule chose à laquelle je me tenais des 2 mains. Le mardi 28 juillet, à 12h40, mon père et mon frère ont fait sortir ma grand-mère de Cedar Hollow. Ils l'ont fait correctement sur le papier, visite familiale, déjeuner. Il était encore techniquement sur la fiche de la partie responsable à la réception parce que le tribunal des tutelles n'avait pas encore statué et que la paperasse est plus lente que les gens. Mais il y avait une note dans le dossier depuis le 12 juin disant « Aucun résident de la 114 ne sort avec un membre de la famille sans l'accord de l'administration ». Et la réceptionniste ce jour-là était celle qui s'était assise avec ma grand-mère dans le fauteuil en vinyle, et elle a décroché le téléphone avant qu'il n'atteigne la 2e série de portes. L'administratrice les a rattrapés sur le parking. La réceptionniste m'a appelé ensuite, parce que mon numéro de portable est scotché à l'intérieur du tiroir avant de ce bureau sous une bande qui dit Petite fille 114. Je suis arrivé 11 minutes plus tard 9 minutes si je suis honnête sur le feu tricolore à Coleman S Crossing. Ma grand-mère était sur le siège avant de la Corolla de mon oncle, la portière ouverte et les pieds encore sur le bitume, et elle pleurait pas fort, de la façon dont elle pleure maintenant, ce qui est surtout son menton qui tremble. Sur le siège arrière, il y avait un dossier. Je ne l'ai pas pris. Je veux que ce soit acté aussi. L'administratrice l'a pris parce qu'il était sur le siège d'une voiture sur son parking, avec une résidente de son bâtiment dedans, et elle l'a ouvert en restant debout. À l'intérieur se trouvait une seule page dactylographiée, un paragraphe, grande police, double interligne, de la façon dont on prépare quelque chose pour une personne qui ne voit pas bien, je sous-signais. Confirme par la présente avoir dirigé et autorisé tous les retraits effectués sur le compte sous tutelle de ma petite fille, une AR. Slater, entre 2024 et 2026, et que tous ces fonds ont été dispersés à ma demande et avec mon plein consentement et ma pleine connaissance en tant qu'avance sur ma succession. Et une ligne de signature, et sous la ligne de signature, une 2e ligne marquée notaire. Ils avaient rendez-vous à 14h au bureau paroissial avec l'ami de ma mère, dont la commission de notaire était sous enquête par le bureau du secrétaire d'État depuis le jeudi précédent, raison pour laquelle le bureau paroissial l'avait déjà discrètement retiré du planning. Personne ne le leur avait dit. Pourquoi quiconque le leur aurait-il dit? C'est le truc avec une machine, elle ne s'annonce pas. Elle arrête simplement, en silence, de vous émettre des choses.
Mon père s'est tenu sur un parking en juillet pendant qu'une femme avec un badge lui relisait son propre document, et mon frère a dit 2 fois, ce n'est pas ce que vous croyez. Et ma grand-mère était assise de côté dans une Corolla, les pieds sur l'asphalte, disant qu'elle ne voulait pas aller au restaurant. Je me suis accroupi devant elle comme je le fais, doucement et de près. Nan. C'est Una. Elle a attrapé ma manche avec la main qui tourne encore. Ils ont dit qu'on allait manger de la tarte. Tu n'as besoin d'aller nulle part. Je leur ai dit que je ne voulais pas de tarte. Je sais. On va retourner à l'intérieur. Il fait chaud. Et elle a dit devant l'administratrice, devant eux deux, de la voix la plus neutre, la plus ordinaire, je ne veux pas signer à nouveau. À nouveau. Le stylo de l'administratrice a cessé de bouger. J'ai dit, à nouveau, Nan. Et elle n'a pas pu tenir. La clarté s'est effondrée. On pouvait la voir partir. La clarté a quitté son visage comme une lumière qu'on éteint dans une pièce du fond. Et elle a dit, est-ce que ton grand-père vient? Et ce fut la fin de la fenêtre de lucidité. Mais c'était dans le rapport. L'administratrice l'a écrit à 22h04 avec 2 témoins, et c'est parti au comté, et 8 jours plus tard, un substitut du procureur très fatigué lirait ce seul mot à haute voix dans un couloir et dirait, c'est tout le dossier là. À nouveau. L'établissement a interdit le bâtiment à mon père cet après-midi-là. Pas de façon dramatique, une lettre remise en main propre, une page, effet immédiat. Aucun contact avec la résidente sauf par appel planifié en présence du personnel, et une copie transmise au bureau du shérif. L'avis d'interdiction de séjour a aussi été donné à mon frère parce que c'est lui qui conduisait. Et ce soir-là à 21h15, mon téléphone a sonné depuis un numéro que je ne connaissais pas, c'était l'enquêtrice du tribunal des tutelles, qui m'a dit que la réunion de soins avait été avancée et m'a demandé si je pouvais être à Cedar Hollow à 10h le samedi matin 1er août. Chi a dit, tout le monde sera là. J'ai dit, tout le monde? Elle a dit, tous ceux qui sont encore autorisés à l'être. J'avais 4 jours. J'en ai passé 2 sur le sol d'une chambre avec un homme de 76 ans qui se noyait lentement et ne voulait pas qu'on appelle sa fille, un jour à dormir, et le dernier à faire la chose que je repoussais depuis juin, ouvrir le carnet bleu. Il était revenu de la 114 dans un sac de course avec 2 gilets après l'histoire du 28 juillet, parce que l'administratrice avait décidé que tout ce qui contenait des numéros de compte ne devait pas traîner sur une table de chevet dans un bâtiment ouvert. Je me suis assise sur mon sol, le dos contre le canapé, et je l'ai parcouru page par page. 19 ans de $50 en écriture palmaire, 4 septembre 2003, $50, pour l'école. 1er décembre 2006, $60, prime. Juin 2009, $20 000, assurance de GE pour toi. 14 novembre 2019, $30 000 de la maison pour toi. $20 000 de l'assurance vie de mon grand-père, 6 semaines après que nous l'avons enterré, elle les avait mis sur mon compte, et $30 000 de plus en novembre 2019 provenant de la vente de la maison du côté ouest, l'argent dont elle allait avoir besoin pour qu'on s'occupe d'elle. Qu'elle ne m'a jamais mentionné une seule fois en 7 ans. Les inscriptions allaient jusqu'à l'automne 2023, puis il y avait un vide où son écriture commence à penche, et puis la dernière page avait 4 lignes dessus, et puis les 6 dernières pages avaient été déchirées, pas perdues, pas tombées, déchirées près de la couture. De la façon dont on déchire quand on est debout et pressé, et il y avait encore des dents de papier dans la reliure. Quelqu'un avait voulu le numéro de compte, le numéro d'acheminement et le relevé du solde, et n'avait pas voulu emporter tout le livre. Je veux vous dire que je l'ai reposé calmement. Je suis resté assise sur mon sol, tenant un carnet en tissu qu'une femme de 84 ans avait tenu pendant 19 ans, et j'ai dit à haute voix à un appartement vide une phrase que je ne vais pas répéter. Puis je l'ai mis dans le dossier avec la lettre de l'APS, je suis allé me coucher, et je me suis levé le samedi et j'ai mis la chemise que je porte pour les entretiens. Nous étions 9 dans la salle de conférence à Cedar Hollow le 1er août, l'administratrice, la directrice des soins, l'enquêtrice de l'APS avec son cahier, l'enquêtrice du tribunal des tutelles avec un ordinateur portable. Un avocat du comté qui ne représentait personne dans la pièce et l'a dit 2 fois. Ma mère dans sa robe marine avec le chapelet. Mon frère en polo, qui avait déménagé de la maison le jeudi pour un 3 pièces à Delaware, Ohio, avec une chambre de bébé qu'il avait peinte 2 fois. Mon père n'était pas là, il était sur le parking dans la Corolla de mon oncle pendant l'intégralité des 95 minutes, parce qu'il n'était pas autorisé dans le bâtiment, et tout le monde dans cette pièce savait qu'il était là-bas, et personne ne l'a dit. Et ma grand-mère en bout de table dans le fauteuil roulant avec le bon coussin, dans un gilet bien boutonné parce qu'une aide-soignante l'avait fait ce matin-là.
Ils m'ont mise tout au bout. J'avais mon dossier. Je l'ai posé sur le sol à côté de ma chaise et je ne l'ai pas ouvert une seule fois, et c'est la seule chose dont je suis la plus fière dans toute cette histoire. L'enquêtrice du tribunal a commencé la première, de la voix la plus sèche que vous ayez jamais entendue, et ce fut la chose la plus violente à laquelle j'ai jamais assisté. Solde du compte en mars 2024, 61 240 $. Solde du compte en juin 2026, 11,18 $. Fonds propres de la résidente provenant de la vente de sa résidence en 2019, 186 000 $, dont 30 000 $ sont allés sur le compte de sa petite-fille ce novembre-là. Sécurité sociale et rente de réversion, 2600 $ par mois. Solde restant aujourd'hui, 2180 $. Compte de l'établissement en retard de 6 mois, 42 900 $. Modification du plan de soins depuis mars, physiothérapie interrompue, ergothérapie interrompue, consultation d'ophtalmologie annulée, objectif de soins modifié pour mesure de confort uniquement. Transfert vers des soins aigus refusés le 16 mars. Réduction mensuelle estimée de la facturation annexe, 1180 $. Ma mère a dit, ce n'est pas pour ça. L'enquêtrice du tribunal a dit, Madame, je lis le dossier. Ce n'est pas pour ça, a répété ma mère, et elle a regardé autour de la table et a trouvé la directrice des soins, qui est une femme de son âge avec ses propres petits-enfants. Et elle a visé là, nous avons parlé de la qualité de vie. Elle a 84 ans. Vous faites subir une opération dans un hôpital à une femme comme ça, et elle revient sans reconnaître personne. Quiconque a réellement fait ça, quiconque a réellement été celle qui s'en occupe sait que j'ai été celle qui s'en occupe pendant 9 ans. Voilà. L'autre phrase familiale. Celle qui fonctionne sur la même batterie que la sienne, j'ai été celle qui s'en occupe. C'est le moment dont je veux vous parler, parce que c'est le moment où tout l'été bascule. Et je ne l'ai pas fait, et je n'aurais pas pu le faire. L'administratrice a dit, avant d'aller plus loin, j'aimerais lire une chose pour le dossier. Elle avait le registre des visiteurs, pas une page, toute. 3 ans de registre en une pile au coin bien alignée pour la période d'admission de la résidente. 41 mois, a-t-elle dit. Visite signée par la partie responsable sous procuration financière, 9. Visite signée par la mandataire de santé, 2. Personne ne respirait. Visite signée par la petite fille, a-t-elle dit. Et elle a levé les yeux par-dessus ses lunettes, pas vers ma mère, vers moi. Et elle a pris son temps. 512. Mon frère a mis sa main sur sa bouche. Je ne dis pas cela pour faire honte à quiconque, a dit l'administratrice, ce qui était un mensonge, tout le monde savait que c'était un mensonge, et elle y avait droit. J'avais passé 41 mois à être celle à qui personne ne demande rien. Et une femme avec un cahier à spirale et un règlement d'état l'a compté à voix haute devant ma mère. Je n'ai pas pleuré. Je veux dire que je l'ai fait parce que ce serait une meilleure histoire. Ce qui s'est réellement passé, c'est que mes oreilles sont devenues brûlantes et j'ai regardé la table en pensant très clairement et stupidement, quelqu'un l'a écrit. C'était tout ce que j'avais jamais voulu. Pas un merci, un document. Puis ma grand-mère a poussé quelque chose à travers la table avec la main qui tourne encore. C'était une serviette en papier pliée en un petit carré venant de la salle à manger. Et elle l'a poussé d'environ 15 cm, ce qui était aussi loin que son bras pouvait aller. Et elle m'a regardé, le menton tremblant. Apporte-le à l'homme de la banque, a-t-elle dit. Je l'ai déplié. Son alliance. Un fin anneau d'or usé plat à l'intérieur par 64 ans, avec le minuscule éclat d'une pierre que mon grand-père avait acheté en 1962 avec son salaire d'apprenti tuyauteur. Nan, ça a de la valeur. Sa voix était très stable et très petite. J'ai demandé à la fille. Elle a dit qu'ils achètent l'or à l'endroit près du supermarché. Tu le prends et tu vas payer ton école. Elle s'est arrêtée, et elle a réussi à sortir la suite quand même. Et je n'ai jamais de ma vie rien entendu de pire, je suis désolé de l'avoir perdu, ma chérie. Ils m'ont dit que je l'avais perdu. Je ne me rappelle pas l'avoir fait, mais ils me l'ont dit. Et j'essaie de trouver comment réparer ça depuis Pâques. La pièce n'a pas fait un bruit. Elle l'avait portée en elle depuis Pâques 4 mois. Une femme de 84 ans atteinte de démence vasculaire dans un bâtiment dont elle allait être expulsée, souffrant d'un poignet mal guéri, tournant en rond à l'intérieur d'une histoire qu'on lui avait donnée, tu as perdu l'argent de ta petite fille. Et traitant le problème comme elle avait traité chaque problème toute sa vie, avec ce qu'elle avait. Ce qu'elle avait, c'était une alliance. Ma mère a dit, maman,
personne ne t'a dit. Et ma grand-mère a tourné la tête lentement, tout du long, et l'a regardé. Et ma mère a arrêté de parler. C'est là que le dossier s'est ouvert. Ma mère avait apporté le sien, un dossier accordéon vert, le genre du bureau paroissial avec l'élastique, et il était sur la table sous son coude depuis 10 heures. Et quand elle a tendu la main pour le tirer vers elle, elle a accroché le rabat de travers, et toute la section du milieu a glissé sur la table, des relevés bancaires, une photocopie de la lettre de don, 2 images pieuses. Et 6 pages déchirées de papier réglé couvertes d'un bord à l'autre d'écriture cursive palmaire. L'enquêtrice de l'APS y est arrivée la première. Elle n'a pas grippé. Elle a juste posé 2 doigts sur le coin de la page du dessus, l'a glissé vers elle, l'a tourné et a lu le titre à voix haute, parce que c'est une femme qui dit les choses à voix haute à dessein. Pour l'école d'Una, a-t-elle lu. Puis elle a regardé les dents de papier le long du bord gauche. Et puis elle a regardé ma mère et elle a dit, « Madame, où est le reste de ce cahier ?» Ma mère n'a pas répondu. Elle a posé les 2 mains à plat sur la table, comme on le fait dans un bus qui freine trop vite, elle a regardé les pages et elle a dit, « J'avais besoin des numéros. » C'est tout. C'est toute la confession. Et elle est venue après que le papier soit déjà sur la table, ce qui est la seule façon dont quiconque dans ma famille dit jamais la vérité. L'enquêtrice de l'APS l'a écrit et n'a pas levé les yeux. Et puis ma grand-mère a dit, « J'aimerais dire quelque chose et j'aimerais que ce soit écrit. » L'enquêtrice du tribunal a tourné l'ordinateur portable un peu et a dit, « Allez-y, madame. » Je tape. Ma grand-mère a posé sa main droite sur la coudoir du fauteuil, elle a fait cela toute ma vie avant de dire quoi que ce soit qui lui coûte. « Mon fils est dehors sur ce parking, » a-t-elle dit. « Je sais qu'il est là-bas. Je peux voir la voiture. Personne ne s'est retourné. Je ne vais pas le voir aujourd'hui. » Elle s'est arrêtée, a repris son souffle et a continué. Et c'était si silencieux qu'on pouvait entendre la machine à glaçons au bout du couloir. Et je ne vais pas le voir la semaine prochaine. J'aimerais que ce soit dans le papier. Pas parce que je le hais, mais parce que j'oublie toujours d'être en colère. Et puis quelqu'un me met un stylo dans la main. Elle a regardé l'enquêtrice du tribunal. Pouvez-vous l'écrire pour que je n'ai pas à m'en souvenir? L'enquêtrice a dit, oui, madame. Je peux l'écrire exactement comme ça. C'est bien. Puis elle s'est tournée vers la directrice des soins et elle a dit l'autre chose. Et c'est celle qui me revient à des heures perdues, et je veux l'autre papier hors de mon dossier. Celui sur l'hôpital. Son menton a tremblé et elle a repris le contrôle. Si je tombe malade, je veux y aller. Je n'ai pas fini. La directrice des soins a dit, je ferai voir le directeur médical lundi matin. Lundi, a dit ma grand-mère comme une femme confirmant un rendez-vous chez le coiffeur. Et puis elle a signé 2 documents. Sa main tremblait si fort que la directrice des soins a dû stabiliser le presse-papier, et les lettres montaient. La deuxième signature a pris 19 secondes, et je les ai toutes comptées. Toutes 2 étaient la même chose, la désignation d'un nouveau mandataire de santé et l'attestation dont l'enquêtrice du tribunal avait besoin pour clore son dossier. Le juge des tutelles avait déjà signé l'ordonnance d'urgence ce matin-là, chaque compte portant son nom sous la gestion d'un fiduciaire neutre cautionné, la procuration de mon père révoquée, effet immédiat. Personne ne lui a demandé de consentir à cela. Personne n'allait plus jamais mettre un document financier devant elle. Aucun de ces 2 documents n'était mon idée. Aucun d'eux n'avait mon nom sur la ligne qui comptait. Le fiduciaire est un inconnu cautionné d'un cabinet de Columbus qui facture la succession $190 de l'heure et n'a jamais rappelé un seul de mes messages un vendredi. C'est ainsi que cela doit être. C'est tout le principe. Mon nom figurait sur celui pour la santé. Celui-là était le sien. À 11h20, l'avocat du comté est sorti dans le couloir et a passé un coup de téléphone. À 11h35, la réunion s'est terminée et mon frère s'est levé, est allé jusqu'à la porte, s'est retourné et a dit à la pièce, « Pas envers moi. Je veux qu'il soit acté que j'ai proposé de rembourser. » L'enquêtrice de l'APS a dit, « Il est acté que vous avez dit cela. » Il est parti. Sa femme n'était pas avec lui, elle était dans un bureau d'aide juridique à Marion ce matin-là, avec une feuille d'heure. Ma mère est partie la dernière. Elle s'est arrêtée à ma chaise. Elle avait le chapelet dans son poing et son visage était sec. Et elle m'a dit une phrase, et c'était, « Tu aurais pu simplement me demander. » J'ai dit, « Je l'ai fait lors du dîner du 7 juin. » Elle est sortie par le hall, et passée devant le fauteuil en vinyle près de la porte,
a traversé le parking dans ses beaux mocassins et est monté dans la Corolla de mon oncle du côté passager. Ils sont restés assis là pendant 11 minutes avant de démarrer. Je suis resté. J'ai raccompagné ma grand-mère à la 114 et nous avons regardé la deuxième moitié d'un jeu télévisé, et elle m'a demandé 2 fois si l'homme à la télévision était quelqu'un que nous connaissions. À 16 heures, elle s'est endormie dans le fauteuil près de la fenêtre, la main paume vers le haut sur la coudoir, aussi loin qu'elle va maintenant, c'est-à-dire à peu près à mi-chemin. J'ai posé la mienne dedans quand même. Le mercredi 5 août, le bureau du procureur du comté de Union a engagé des poursuites contre mon père, vol, falsification et fraude aux télécommunications sur mon compte, ainsi qu'un chef distinct de vol sur une personne protégée pour les 6 mois de chèque de pension de ma grand-mère qui sont allés ailleurs qu'à Cedar Hollow. Ma mère a été inculpée comme complice sur le chef de falsification. Je l'ai appris par l'email d'un reporter à 6h40 du matin sur un registre public, la façon dont on apprend des choses sur sa propre famille maintenant. Je n'ai pas répondu. Je suis allé travailler. 7 mois plus tard, c'est le mois de mars et il y a encore de la neige dans la partie basse du parking de Cedar Hollow, mais l'érable près des portes d'entrée a ce duvet rouge au bout des branches. Cela veut dire qu'il y pense. Mon père a plaidé coupable en janvier. La restitution a été fixée à 61 240 $ pour moi et 15 600 $ pour le compte de ma grand-mère, plus les frais. Il suit un plan de paiement prélevé sur des salaires saisis au maximum autorisé par l'État, grâce à un emploi au comptoir des pièces détachées d'un entrepôt du côté en deuxième équipe, où il porte un badge avec son prénom dessus. Il n'est autorisé à détenir la procuration de personne. La banque a mis fin à la relation et une phrase qui signifie qu'aucune institution de cette famille de banque ne lui ouvrira de compte, et il encaisse ses chèques dans un endroit qui prend 2%. Il loue une chambre à un homme qu'il employait autrefois. Il voulait plus que tout au monde être l'homme qui s'occupe de cette famille. Il est maintenant un homme dont le salaire est géré par un tribunal pour que d'autres personnes puissent être prises en charge. C'est la peine qu'il a réellement obtenue. Le reste n'est que de la paperasse. Ma mère a plaidé coupable pour un délit mineur et a obtenu une mise en liberté sous contrôle judiciaire et 40 heures de tige, qu'elle effectue dans une banque alimentaire 2 villes plus loin, à trier des boîtes de conserve dans une pièce sans fenêtre. Parce que la conclusion confirmée signifie qu'elle ne peut pas être placée auprès d'adultes vulnérables. Son nom est retiré de l'annuaire paroissial depuis l'automne. Elle m'écrit. Au début, c'était chaque semaine, puis une semaine sur 2, et maintenant c'est environ une fois par mois sur le bon papier à lettres, et je les lis, toutes, sur l'escalier en métal avant de monter. Je n'en ai pas encore répondu à une seule. Je le ferai peut-être. Je ne vais pas vous prétendre que j'ai réglé cela. La maison de mon frère s'est vendue en septembre pour 11 000 $ de moins qu'il ne l'avait payé. Et la différence et les frais sont sortis d'un plan d'épargne retraite qu'il avait depuis ses 22 ans. Il est dans le 3 pièces à Delaware avec la chambre de bébé qu'il a peinte 2 fois. Le service des assurances de l'État a mis une mention sur sa licence après l'histoire de la lettre de don. Il peut toujours vendre, mais chaque demande d'agrément auprès d'une compagnie reçoit d'abord une lettre. Il a 26 ans et il expliquera cette lettre jusqu'à ses 40 ans. Il ne m'a jamais rien demandé. Je lui reconnais cela. Sa femme a eu le bébé le 8 septembre. Une fille de 3,6 kg. J'étais dans la salle d'attente. Ils ne lui ont donné le prénom de personne dans la famille, ce qui, je pense, était fait exprès, et je pense que c'était la bonne décision. L'ami de ma mère au bureau paroissial a vu sa commission de notaire révoquée et son nom figure dans l'attestation sous serment, elle ne fait plus le bulletin de l'église. Et pour ma grand-mère, le fiduciaire neutre a déposé une demande de Medicaid le 4 août, et une demande en instance stoppe carrément une expulsion pour non-paiement. Elle a été approuvée en octobre avec 3 mois de couverture rétroactive. 26 000 $ de mes 61 000 $ sont venus de l'assurance responsabilité professionnelle de la société de titres et de la caution qu'un notaire dans l'Ohio est tenu d'avoir, ce qui est la seule partie de toute cette histoire qui a ressemblé à une plaisanterie dite en ma faveur. Le reste sort du salaire de mon père, un peu à la fois, jusqu'à ce que je sois dans la quarantaine. Cedar Hollow a été désintéressée en octobre et l'expulsion a été formellement annulée le 14, elle a emménagé dans un lit certifié Medicaid dans la chambre où elle se trouvait déjà. Elle n'a jamais quitté la chambre 114. L'ordre de mesure de confort a été retiré de son dossier le 3 août. La physiothérapie a repris le 11. Elle marche jusqu'à la salle à manger maintenant avec un déambulateur à roulettes et la main d'une aide-soignante flottant à 1 cm de son coude, 35 mètres 2 fois par jour. Et elle s'en plaint d'une manière qui suggère qu'elle y prend un plaisir énorme.
Ils ont fait la cataracte de son œil droit en novembre et celle du gauche en janvier. La première chose qu'elle a demandé quand le pansement est tombé, ce sont les photos. Son poignet est toujours de travers. Celui-là ne se répare pas. Elle ne peut pas tourner sa paume complètement vers le haut. Alors maintenant, quand nous sommes assises, je prends l'autre main. Elle a récupéré le carnet. Le bureau du fiduciaire a copié les 6 pages déchirées pour le dossier et m'a donné les originales dans une pochette en plastique. Et je les ai glissées à l'arrière, là où elles doivent être. Et le mois dernier, elle a sorti un stylo de mon sac à main, l'a ouvert à la première ligne blanche qu'elle a pu trouver et a écrit lentement en montant, « Mars, tu retournes 15 semaines. » 15 semaines qu'elle comptait. Je commence la 2e session de la promotion de janvier la semaine prochaine. Je travaille 2 nuits par semaine, je dors mal, et je suis la personne la plus âgée de mon groupe de stage de 6 ans. La remise des diplômes est en mai de l'année prochaine. Elle a déjà dit à la directrice des activités qu'elle aura besoin d'un moyen de transport, et elle a déjà choisi la robe, qui est Marine, la robe dont elle parle de porter pour quelque chose depuis 2019. J'ai toujours le plat en aluminium. La femme de mon frère l'a rapporté lavé en septembre avec une carte dedans. Et le premier samedi chaud de mars, j'ai sorti ma grand-mère par les portes d'entrée de Cedar Hollow et je l'ai garée au soleil près de l'érable, à 4 mètres de l'emplacement où une Corolla s'était tenue avec sa portière ouverte le 28 juillet. Et elle a levé son visage vers la lumière comme le font les vieilles femmes, comme si la lumière leur devait quelque chose et payait enfin. Elle a dit, c'est le printemps. J'ai dit, on y arrive. Elle a dit, c'est bien. Je veux voir les feuilles sortir. Je veux sortir de l'histoire une seconde parce que je vous ai raconté cela avec la voix de quelqu'un à qui c'est arrivé. Et il y a une chose de plus que je sais maintenant et que je ne savais pas en juin. Pendant 41 mois, j'ai pensé que la pire chose quand on est celle qui répond présent, c'est que personne ne vous remercie. Ce n'est pas ça. La pire chose, c'est qu'au bout d'un moment, on commence à être d'accord avec eux. On commence à croire que la raison pour laquelle personne ne le compte, c'est que ça ne compte pas. Et une fois qu'on croit cela, les gens peuvent vous prendre presque tout et vous le leur rendrez silencieusement parce que vous avez déjà décidé qu'on ne vous le devait pas. Il a fallu une femme avec un cahier à spirale et un règlement d'état pour dire un chiffre à voix haute dans une pièce, 512. C'est tout ce qu'il a fallu. Quelqu'un l'a écrit. Alors, voici ce que je vous demanderai, où, dans votre vie, avez-vous été celle ou celui qui répond présent? Et qui, si tant est que quelqu'un l'ait fait, l'a jamais compté? Dites-le moi dans les commentaires. Je les lis tous, sans exception. Et je le pense littéralement, je les lis sur l'escalier en métal devant mon appartement avec un café, et certains soirs, c'est la meilleure partie de ma semaine. Merci d'être resté avec moi à travers cette histoire. Je sais qu'elle était longue. Elle m'a paru plus longue encore. On se retrouve dans la prochaine.